Et bonjour à tous. On se retrouve pour le guide du deuxième boss, donc le maître d'armes, avec toujours la méthode PF du Padbin. Le combat commence avec un Red Wide, décharge Kenki, comme d'habitude, mitigé, il est, et on avance. Pour ce fight, on aura besoin des marqueurs, juste des marqueurs 1, 2, 3 et 4, positionnés comme ceci. Pour une mécanique, un petit peu plus tard, j'y reviendrai. La première mécanique, elle va le faire plusieurs fois dans le fight, donc il va falloir que vous la compreniez assez rapidement. Comme en mode normal, elle peut avoir soit une épée, soit deux épées. Donc si c'est une épée, la personne qui aura le marqueur de spread, donc celui-ci, sera soit tout seul, soit à deux. Si elle fait annulaire, ça veut dire qu'elle va commencer par un in et après un out. Si c'est marqué circulaire, ça va être d'abord un out, puis après un in. La résolution, comment ça se passe? C'est-à-dire que les personnes qui vont avoir les numéros 1 et 2, ça va être l'ordre à laquelle elle va résoudre la mécanique. Donc, on a dit que c'était annulaire, donc c'est-à-dire que la première personne sur laquelle elle va jump, donc par exemple Proto, elle va faire un in autour de la personne. Puis après, elle fera un out au niveau de la deuxième personne. Donc, comment résoudre la mécanique? Les marqueurs A, D et C sont faits juste pour ça. C'est-à-dire que le marqueur D, la personne doit avoir le in toujours en D et la personne qui a le out doit toujours l'avoir en C. Donc c'est-à-dire que dans cette résolution, vu que le in c'est le numéro 1, alors il se mettra en D. Parce que du coup elle commence par un annulaire. Si par exemple elle avait commencé par un circulaire, alors à ce moment-là, il fallait que le numéro 2 aille en D. Puisque si elle commence par circulaire, elle fait d'abord out, puis in. On veut toujours faire en sorte que le in soit en D et que le out soit en C. Pour le marqueur A, c'est très simple, c'est celui qui a le marqueur de spread se met toujours en A. Et celui qui n'a rien, comme par exemple là moi j'ai rien, il adjust. C'est-à-dire que s'il y a deux épées, il va en A pour prendre le share avec la personne. Si c'est une seule épée, alors il reste en zone safe en D. La résolution, elle est comme ça. C'est-à-dire que là, moi, c'est deux épées. Je me mets avec la personne. C'est d'abord un annulaire. Donc le 1, il se met au centre. Les marqueurs sont faits de telle sorte que du coup, n'importe quelle mécanique, en fait, on sera safe. C'est-à-dire que là, nous, on est safe. On va prendre le share. Et après, il y aura le out du numéro 2 qui sera en C. Et si vous êtes en C, derrière le marqueur D, là, vous êtes safe. Il faudra prendre un petit peu le coup de main, c'est normal. Ça va venir assez rapidement, rassurez-vous. Ensuite, elle va du coup faire augure. On va avoir trois faiblesses. Il n'y aura qu'un seul côté où on sera safe. Le but du jeu, et après elle va cleave deux fois, enfin un seul côté de l'arène. Le but du jeu, c'est qu'on doit se mettre en paire de faiblesses restantes. Enfin, de faiblesses communes plutôt, on va dire. En regardant le boss, il faut toujours orienter votre non-faiblesse vers le boss. Donc vu qu'elle clivait nord-sud et que nous c'est ici, donc dans ces cas-là on se met là. Et en face vous voyez, ils n'ont pas de faiblesse ici et ici, donc ils se mettent de part et d'autre. Pourquoi? C'est parce qu'il va y avoir une personne qui va être ciblée par un lien et en plus il va avoir la résolution de la mécanique. Donc celui, le binôme qui n'a pas le lien, il va directement le choper. Hop. Et en le chopant, il va remplir la dernière case. La personne derrière doit se mouvoir de telle sorte, comme en mode normal, à prendre le coup sur sa dernière faiblesse. Vous n'avez vraiment pas à réfléchir. Le fait de se préposer comme ça fait que vous n'avez pas à réfléchir. C'est-à-dire que la personne qui a le lien, forcément, c'est son binôme qui doit aller la récupérer. Vous avez le temps, par exemple, vous êtes un peu late pour esquiver, par exemple, j'aurais pu me mettre ici, vous êtes un peu late pour esquiver le nord-sud, c'est pas grave, vous vous mettez d'abord là, et par contre, après, vous revenez bien derrière. Il y a un petit temps, en fait, hein, vous voyez, elle fait ça, vous avez le temps de traverser après pour la visibilité de la mécanique. Ensuite, une fois qu'elle a fait ça, elle va faire
son autre mécanique qui va être soit cercle déchu, soit 8 pétales. À ce moment-là, on se met tous au centre sur le marqueur D, suivant n'importe quelle mécanique que c'est, pour bait en fait des puddles. Si c'est cercle déchu, ça veut dire que ça va faire un double cercle. Ça va faire d'abord un cercle out, donc on se met out, et après un cercle in. Donc on fait juste un out-in. Si c'est les 8 pétales, je vais vous montrer, ça va être une autre résolution. Voilà, si c'est les 8 pétales déchus, pareil, on bait. Normalement, on est plus au bait. Et après, on va sur les cardinaux 3 et à l'opposé qui est 1. Vous pouvez être aussi en 2 et en 4, vous serez safe. Normalement, si tous les puddles sont vraiment bien posés au centre, voilà, il y a celui-ci qui est venu manger, mais normalement, le 3 est bien safe. Si c'est les 8 pétales, il faut bien rester 2 fois out et dans les cardinaux. Ensuite, elle va faire des coupes différées. Donc comme en mode normal, elle va mettre les puddles au centre, puis après un coup à droite et après à gauche. Cette fois-ci, ça va relativement vite. Donc comme je vous disais, vous n'aurez pas toujours le temps de vous déplacer. Donc mettez-vous bien à l'intersection et vous rentrez et vous voyez, vous avez le temps. Enfin le temps. Il n'y a pas énormément de temps, mais vous devez vous dépêcher quand même assez rapidement. Donc là, bah, c'est par exemple, c'est la mécanique inverse. Elle refait la même chose, mais cette fois-ci, c'est circulaire en premier. Moi, je suis le numéro 1. Donc circulaire, c'est vrai qu'il va faire le out. Donc c'est-à-dire qu'on ne le mettra jamais en D. Donc moi, je suis le 1, elle fait out. Je me mettrai en C. Ensuite, là, c'est à nouveau les double épées. Donc celui qui a le marqueur se met en A. Et celui qui n'a rien va avec lui. Ensuite, 8 pétales résonnants. On va aller chacun à un autre marqueur. 1, 2, 3 et 4. Hop. Donc le range physique se mettra sur le 3, le healer sur le 4, le tank sur le 1 et le melee sur le 2. Pourquoi? C'est parce que l'on va poser à nouveau des puddles et ça va faire des lignes dans tous les sens. À ce moment-là, vous devez aller au centre en D, mais si vous n'avez pas de dash, comme par exemple le machiniste, l'astro et autres, vous êtes obligé de sprint, sinon vous allez vous manger forcément un puddle. À ce moment-là, ça permet de rendre la mécanique relativement branded, mais vous avez besoin de votre sprint pour y arriver. Derrière, elle fait saigner du pin, donc il faut se mettre derrière elle, mais faites bien en deuxième résolution. C'est-à-dire que si vous êtes en plein devant elle parce que vous arrivez d'ici, c'est pas grave. Mettez-vous d'abord en zone safe et ensuite, après, vous tournez derrière elle. Ensuite, elle va faire onde de lumière infernale. Ça va être un cher multi-hit. Et elle va enchaîner avec un autre red wide, la décharge Kenki. Si vous avez des mythiques de 15 secondes, vous avez la possibilité de double mythique les red wide. Donc abusez-en parce que ça fait relativement mal. Ensuite, elle va refaire un augure. Cette fois-ci, c'est à ce moment-là où les PF wipe. Ce moment-là est un petit peu chiant. Pourquoi? Elle va nous mettre deux faiblesses. Donc nord, sud et est-ouest. On va d'abord esquiver le double. Voilà. Et ensuite, on va se préposer. On va se préplacer de cette manière-là exactement. Vous allez mettre une faiblesse devant le boss. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui vont avoir des faiblesses devant et derrière elles, et les autres, pareil, mais orientées différemment. Pourquoi on fait ça? C'est pour la résolution de la mécanique derrière. Donc, vous vous mettez de part et d'autre. Il n'y a aucune priorité. C'est un peu YOLO à ce moment-là d'ailleurs. Vous orientez bien votre faiblesse nord-sud suivant elle et est-ouest suivant elle. Si vous voyez que vous êtes au même endroit chacun, mais il y en a un qui traverse. Et puis voilà. Pourquoi? C'est parce que derrière, on va avoir donc une priorité. On va devoir se manger un disque comme ici. On va devoir poser un puddle. Et en plus, on va avoir un autre disque qui est télégraphé sur nous. Le but du jeu, c'est de combler nos 4 faiblesses sans mourir. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte et vous avez certains moments de safe spot possibles. Pour deux personnes, il n'y aura qu'un seul pattern possible suivant le disque qui est télégraphé sur vous. Et pour d'autres, il y a deux patterns possibles. Donc ça peut vite être la panique. Donc il y a une mécanique en PF qui est très simple, c'est on se met de cette manière-là. Pourquoi? C'est quand
quand les zones télégraphées pardon, apparaissent, on ira toujours à gauche de notre spot actuel. Sauf si, en face de vous, il y a le télégraphe qui passe en plein milieu du boss. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a le télégraphe qui passe en plein milieu, donc au lieu d'aller à gauche, j'irai à droite et mon binôme en face fera pareil, il ira à droite. Par exemple, pour eux, là, ils n'ont pas de télégraphe qui passe en plein milieu du boss. Celui qui passe en plein milieu du boss, c'est celui qui fait nord-sud et pas est-ouest. Donc à ce moment-là, vu qu'il n'y a rien qui passe entre eux, alors la priorité de base s'applique et ils prendront le disque de gauche. Tout simplement. Avec cette méthode-là, ça fait très brain dead, sinon ça peut vite être le bordel. Et c'est pour ça qu'on se préplace au début, ça permet une lecture beaucoup plus efficace. Je vous invite à mettre pas mal de mythiques à ce moment-là, parce qu'on prend très cher. Et derrière, elle va à nouveau faire sa mécanique d'assaut céleste avec soit annulaire, soit circulaire, puis une épée ou deux. Là, par exemple, il n'y a qu'une épée. On se presse au niveau healing, c'est assez tight, il faut vite remonter tout le monde et on revient très rapidement aussi sur les marqueurs. C'est pour ça que les puddles que l'on place, il faut vraiment les placer bien collés contre le mur pour laisser le maximum de place pour le boss. Donc on voit que c'est annulaire, donc ce sera un in en premier, donc c'est-à-dire que le numéro 1 se mettra en D, le numéro 2 il ira en C, le marqueur de toute façon il va en 1, il réfléchit pas, et celui qui n'a rien, donc c'est moi, vu que c'est une épée, je ne vais surtout pas avec la personne, je reste en D. Et là, c'était la première, entre guillemets, grosse mécanique, mais qui est beaucoup plus simple maintenant avec cette méthode PF. Mais la deuxième, beaucoup plus chiante, voilà, c'est que elle va nous mettre à nouveau deux faiblesses dans un ordre. On n'a pas les mêmes duos, en fait. Il n'y a personne d'autre qui a le nord et l'ouest en même temps, par exemple, pour ma part. Donc on doit regarder Donc, on doit regarder les faiblesses qui ne sont pas mises. Donc là, moi, j'ai mes zones safe qui sont à ma gauche et à ma droite. Et vous voyez, il y a des disques qui sont apparus. Derrière, elle fait saigner Lupine, donc il faut se mettre derrière elle. Et apparaissent au sol, du coup, vous voyez des lignes qui indiquent le chemin des disques. Donc par exemple, si je me mets ici, c'est-à-dire qu'il y a un disque qui va arriver de par là et un disque qui va arriver de par là. Moi, mon ordre, enfin, en tout cas, je dois faire en sorte de me faire toucher que par mes zones où je n'ai pas de faiblesse. Sauf que si vous attendez que les marqueurs au sol apparaissent, vous êtes mort. Vous n'aurez absolument pas le temps. La technique, c'est de regarder en diagonale de vos faiblesses, de là où vous n'avez pas les faiblesses. Donc par exemple, moi, c'est ici et ici. Donc je regarde en diagonale. Je regarde après de ce côté-là, où est-ce qu'est le disque? Le disque, il est ici, donc il faudra forcément que je mette sur cette ligne-là. Je regarde après dans ma diagonale qui était ici, je regarde à droite, donc le disque qui est ici, ce sera forcément soit ici, soit ici. Donc je me mets à l'intersection des deux, donc je serai ici. Ensuite, on continue de regarder, c'est pour ça que je mettrai toujours ma caméra dans cette diagonale, c'est pour avoir une full vision. Là, je vois que le deuxième disque, il est apparu ici, donc c'est-à-dire que ça va être soit ici, et finalement, l'autre disque reste au même endroit. Donc l'intersection, c'est ici. Et en fait, on va faire ça plusieurs fois. Hop, je vois que le disque est là, donc je me mets ici, le disque est là-bas, donc je me mets à l'intersection. Et on continue, on continue, on continue. Sauf que, au moment du troisième disque, donc je vais revenir en arrière, là voilà, elle nous fait entraver, et elle va condamner, en fait, hop, une de nos non-faiblesses. Donc c'est-à-dire que moi ici en vert, ça veut dire que ça va être condamné après. Donc je vais avoir juste cette zone-là où je vais pouvoir esquiver le coup. Cette zone-là, il va falloir que je repère le dernier disque, donc qui était là-bas. Donc je me mets à la stricte opposée. C'est-à-dire que si je me mets ici, je ne peux pas parce que sinon je me mange aussi le disque qui est sur le côté. Donc à ce moment-là, on est obligé de se mettre tous à un cadran et de nous manger en fait le disque qui est en face de nous. Pas de panique, comme ici, vous pouvez, suivant les patterns, vous pouvez être deux au même endroit, ce n'est pas grave, c'est possible.
Juste cette mécanique-là, vraiment, va vous demander beaucoup d'entraînement. Peut-être que sur le papier, ça paraît relativement simple, mais en fait, ça va relativement vite. Il faut être très proactif. Et le dernier disque, là, celui que je viens de vous montrer, c'est le plus traître. Vous êtes tellement pris à tout regarder que rapidement, on peut avoir des problèmes. Donc, avec un peu d'entraînement, ce sera mieux, mais voilà. Ensuite, elle fait augure funeste, elle va faire des cliffs dans tous les sens, donc vous devez vous mettre sur votre dernière intersection pour combler votre dernier non-faiblesse, et on n'en parle plus. Et là, vous avez passé le plus dur. Elle refait un share en ligne. Au niveau du healing, c'est relativement compliqué aussi, donc mitigé. Et derrière, elle va refaire un autre head wide. Et on va passer à la dernière mécanique. Enfin, dernière mécanique. Avant-dernière, mais la dernière, normalement, vous pouvez skip. Donc, vous allez avoir une comète qui va apparaître. Donc là, dans n'importe quel coin. Donc, on se mettra toujours à l'opposé avec plein de puddles qui apparaissent. Donc, il faut faire attention. Mitiger parce que ça fait relativement mal. Et vous voyez là, il y a deux puddles qui sont apparus. Il y en avait un ici et un ici. Ça va faire apparaître des rochers. Normalement, on prend la comète comme étant le nouveau nord et on fait une espèce de conga avec tank, melee, healer, range, puisque on va être lié par des chaînes. Le but du jeu, c'est qu'il faut s'écarter 2 et 2 à l'opposé, enfin sur la ligne où était la comète. Il ne faut surtout pas toucher les rochers. Pourquoi on se met dans cette conga là? C'est qu'en fait, suivant avec la personne à laquelle vous êtes lié, il n'y a que le melee et le healer qui bougent. Les autres, vous attendez bien par contre l'apparition des chaînes avant de vous barrer pour le tank et le range physique. Mais en fait là c'est très visuel. C'est-à-dire que là je sais que je suis lié au range physique, qui est d'ailleurs le pire pattern possible pour moi. Donc il va falloir que j'aille à l'opposé. Si j'étais lié avec les deux autres, je verrais déjà que ma chaîne elle est de l'autre côté. Donc je cherche pas, j'ai juste à descendre. Pareil pour le melee, c'est la même chose. Pour le tank et le range, vous cherchez pas, dès que vous êtes lié, vous, vous mettez bien dans le coin. Donc là même, n'hésitez pas à sprint, comme je fais. Voilà. Parce que les puddles que vous allez placer vont faire des cleaves en croix. Voilà, comme ça. Le but du jeu, si on les place bien dans les coins, c'est qu'il faut absolument ne pas toucher les pierres. Pourquoi? C'est parce qu'on en aura besoin pour la dernière mécanique. Là, elle va refaire augure. Elle va nous mettre deux faiblesses. Trois même, pardon. Hop, on fait une esquive gauche-droite. Et normalement, si vous avez assez de DPS, là, vous tuez. Et je vais vous montrer un petit peu comment se passe la dernière mécanique. La dernière mécanique, c'est vous allez avoir les disques qui vont réapparaître, sauf que vous allez être encerclé de partout. Vous ne pourrez rien esquiver. Le but du jeu, c'est vous devez prendre le disque qui est à l'opposé de votre non-faiblesse, mais surtout, vous serez forcément touché par un autre disque. Là, le disque, moi je sais qu'il vient de la gauche, donc vous avez besoin de ce rocher en fait qui va encaisser le dégât. Est-ce qu'on va le tuer juste avant? Hop, voilà. Le disque qui était à ma gauche enfin la pierre pardon, va encaisser le dégât du disque à gauche. Et en fait, on continue comme ça. C'est-à-dire que là, moi, ma faiblesse était toujours au nord, donc je repère où était le disque. Donc je me mettrai forcément sur cette ligne. Et après, je me mettrai au niveau du rocher qui va m'aider. On voit que le disque était sur ma gauche, donc c'est-à-dire qu'il faut que je me cache de celui-ci. Donc je me serais mis ici pour me cacher du disque, et en même temps, je me serais bien pris le disque final. Une fois que vous avez fait ça, elle vous refait un red wide et après elle fera son enrage. Cette phase-là est assez longue. Vous avez 3 ou 4 salves comme ça à esquiver. Mais comme je vous disais, si tout le monde, là par exemple je n'ai pas pote, ou si je sais plus, enfin dans tous les cas pour la plupart des PF, vous skippez cette dernière mécanique s'il n'y a pas eu trop de morts. Sinon, eh ben, je vous conseille de ne pas forcément taper, surtout si vous reste par exemple 5% de HP. Concentrez-vous juste sur la mécanique, arrêtez de taper, puisqu'après vous avez largement le temps de lui infliger les derniers dégâts, plutôt que de grid et que tout le monde meure sur cette mécanique-là, parce que ça arrive beaucoup trop souvent. Voilà, c'est tout pour ce fight. J'espère que ça vous aura aidé. Bonne chance pour vos clears, et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde!